Voilà, après la transition, nous voici encore toujours dans notre émission intitulée Culte du savoir. Et dans cette partie, nous allons développer les sujets ou le point suivant qui dit « Que dit la Bible sur la dîme ?» On parlait de la dîme. Que dit maintenant la Bible sur la dîme? Après l'introduction, après tous les éléments que j'ai donnés précédemment, nous devons maintenant fouiller dans la Bible. Voilà la raison pour laquelle je vous demande en toute humilité de récupérer votre stylo, votre papier, votre cahier. Nous allons essayer de fouiller dans la Bible ce que nous révèle la Bible sur la dîme. Le premier point dans les grands points que dit la Bible est intitulé « À qui donner la dîme ?» Soit encore auprès de qui déposer sa dîme, ou encore auprès de qui payer. Où est-ce que vous devez aller payer votre dîme? Alléluia. Et la première réponse à cette petite question, c'est que dès le départ, selon l'institution de Dieu, selon l'ordre que Dieu a donné, c'est auprès des sacrificateurs que vous devez déposer votre dîme. C'est auprès des Lévites, les gens qui sont destinés à travailler, qui sont consacrés à travailler dans le temple du Seigneur. C'est auprès de ces personnes-là que vous devez aller payer votre dîme. Je prends un exemple trop facile et que tout le monde, tous les prédicateurs touchent toujours à ce point-là. Je suis dans la Bible. Permettez-moi de lire pour le moment, permettez-moi de lire Louis II. Genèse chapitre 14 et le verset 18 à 20. Que nous dit la Bible? 14, 18, 20. Suivez. La Bible dit ceci. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Qui a commencé à apporter du pain et du vin? C'est d'abord Melchisedec, en tant que sacrificateur. Parce qu'il a fait l'œuvre de sacrificature, il a apporté du pain et du vin auprès. Voilà. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham. Et il dit, béni soit Abraham par les dieux très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham lui donna la dîme de tout. Alléluia. Qu'est-ce que je veux soulever là-bas? Lorsque j'ai préparé ce message, le Saint-Esprit m'a appris beaucoup de choses. Parmi lesquelles, regardez, Melchisedec le sacrificateur, avant de bénir Abraham, il a commencé par bénir les dieux d'Abraham. Juste pour te faire voir que auprès du sacrificateur, auprès de qui tu pars déposer ta dîme, tu pars payer tes dîmes, tu pars donner ta dîme. Retiens que le sacrificateur là doit être la personne qui bénit premièrement ton Dieu. Doit être la personne qui reconnaît la divinité de ton Dieu. Doit être la personne qui doit être prête à bénir ta vie. Alléluia. À te nourrir du pain et du vin. À te nourrir par les enseignements de la part du Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse abondamment. Le message est simple, clair. Essaie d'observer auprès de la personne à qui tu déposes la dîme. Comment est cette personne? Est-ce qu'elle croit à ton Dieu? Elle croit en ton Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que la personne là, elle est prête à bénir ton Dieu? Est-ce que la personne là, elle est prête à t'encourager? Est-ce que la personne là prie pour toi? Est-ce que la personne là confesse de belles paroles, de bonnes paroles en ta faveur? Tout ça, c'est une révélation que j'ai reçue de la part du Seigneur Jésus. Beaucoup de personnes payent leur dîme, mais malheureusement, elles payent dans les mauvaises mains. Elles payent auprès de personnes qui reçoivent leur dîme,
mais en train de les maudire en même temps. Je crois que ce message va bénir quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Deuxième élément. Là, j'ai parlé du sacrificateur qui est Melchisedec. Je prends le deuxième point, ce sont les Lévites. C'est auprès des Lévites que vous pouvez déposer vos dîmes et vos offrandes. J'ouvre une parenthèse et je vais fermer très rapidement. Quelqu'un m'a dit, pasteur, dans la nouvelle alliance, nous ne pouvons pas payer nos dîmes. Pourquoi? Parce que Abraham a payé la dîme de tout pour nous, chrétiens, et surtout que l'ancienne alliance, la loi, la dîme est révélée plus par la loi de Moïse. Bien aimé dans le Seigneur, il y a au moins 500 ans passés. Il y a 500 ans passés qu'Abraham avait payé la dîme avant que la loi de Moïse ne commence. 500 ans avant que la loi de Moïse ne commence. Jacob a payé aussi sa dîme 250 ans avant que la loi de Moïse ne commence. Maintenant, bien aimé, ne soyons pas dans la confusion. C'est la raison pour laquelle, dans cette émission, nous allons vous révéler tous ces éléments-là par la puissance du Saint-Esprit aussi. Voilà, les Lévites. On parle des Lévites selon l'ordre de Dieu. Nous sommes dans Nombre chapitre. Permettez-nous pour l'instant de lire d'abord Louis II. On va fouiller dans d'autres versions. Nombre chapitre 18, le verset 24. Que dit la Bible? Voilà. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel. C'est-à-dire les enfants d'Israël vont présenter à l'Éternel le dîme. Et ces dîmes-là sont destinés aux Lévites. Par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part, comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, qu'on appelle une dîme de la dîme. Alléluia. Bon, on comprend que les Lévites ne peuvent pas vivre comme les enfants d'Israël. Les Lévites n'étaient pas destinés à travailler comme tous les enfants d'Israël, mais les Lévites étaient destinés uniquement à faire l'œuvre de Dieu. Maintenant, comment est-ce que ces Lévites-là devraient vivre? Ils ne devaient que vivre par les dîmes venant des enfants d'Israël et aller travailler. Mais le Lévite était destiné à l'œuvre de Dieu. Pour se nourrir, ça pouvait être facile. C'est la raison pour laquelle Dieu a donné cet ordre-là à Moïse, que les enfants d'Israël doivent déposer auprès des Lévites leurs dîmes. Les dîmes sont des possessions des Lévites. Les dîmes sont des possessions des personnes qui sont à la prêche pour vous bénir, vous enfants d'Israël. Qui sont à la prêche pour bénir, pour faire l'œuvre de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Peut-être vous pouvez vous demander, c'est une parenthèse que j'ouvre en passant, on reviendra sur ça plus tard. Vous pouvez vous demander qui sont les Lévites. Les Lévites proviennent de la tribu d'Israël, de l'enfant qu'on a appelé Lévi. Lévi qui est le troisième fils de Jacob de la part de Léa. Et le mot Lévi signifie attachement. Attachement. Et cet enfant-là, il est décédé après 137 ans. Il a vécu pendant 137 ans. Et attachement à qui? C'est pourquoi les Lévites étaient destinés plutôt à être attachés à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Les Lévites sont dédiés au service de Dieu, tel que je l'ai déjà dit, et du temple de Jérusalem. Un peuple mis à l'écart, je l'ai déjà développé, c'est-à-dire les Lévites n'étaient pas au milieu des enfants d'Israël, parmi les enfants d'Israël. Ils étaient à l'écart pour le service du temple de Jérusalem. Voilà, troisième point, où est-ce que vous pouvez aller déposer votre dîme? Vous pouvez aller déposer votre dîme dans les lieux que l'Éternel, votre Dieu,
va choisir pour résider. Les lieux que Dieu lui-même se choisira pour aller y résider. Alléluia. C'est là qu'on parle du temple de Jérusalem. Quand Dieu cherchait la demeure. Alléluia. Quand Dieu cherchait la demeure, c'est alors que vient l'histoire de Salomon qui a construit pour l'Éternel le temple de Jérusalem. Je vais lire Deutéronome chapitre 12. Je vais commencer par le verset 6 et puis je vais sauter pour aller au verset 11. Deutéronome chapitre 12. Chapitre 12. Je commence au verset 6. Le verset 6 dit: c'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes, en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et le premier-né de vos gros et de votre menu bétail. Je saute, je suis dans le verset 11. Alors, il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. Alléluia. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Il faut maintenant découvrir les avantages de la dîme. On y reviendra. Et dans Malachie chapitre 3 verset 10, qu'est-ce qu'on appelle ces lieux-là? Malachie 3, 10. On va vraiment développer cet élément-là sur Malachie 3, 10. Là, il le dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Cet endroit-là, ça veut dire dans chaque temple. À l'époque, quand on construit un temple, il y a toujours un dépôt qu'on a appelé maison du trésor. Ce dépôt-là, je disais, garder toutes les dîmes. Après la construction du temple, on devrait avoir un dépôt, l'endroit là où on devrait garder toutes les dîmes. Et cet endroit-là est appelé la maison du trésor. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse abondamment. La deuxième question, on va revenir là-dessus après cette transition.